Je m'appelle Foulati Nandjianand. Je suis médecin coordonnateur du centre de traitement Covid-19 CTC à l'Arpi. À la base, je suis médecin clinicienne. Je travaille à l'hôpital Befelatanana au service des maladies infectieuses. Donc je travaille ici depuis le 6 avril en tant que coordonnateur du centre, c'est-à-dire je coordonne le fonctionnement du centre. Je coordonne beaucoup de cellules en même temps. Il y a la cellule logistique, la cellule hygiène, les ressources humaines, les personnels, les ressources humaines et les personnels de santé. Donc la journée, ça commence par la réunion et la répartition des groupes. Donc on répartit les personnels selon leurs fonctions, qu'ils soient médecins ou paramédicaux ou agents d'appui ou logistique. Et après, moi en tant que coordonnateur, donc je gère aussi les soins. Il faut que je visite les patients, surtout les patients qui sont atteints de formes graves de Covid-19. Et je consulte les patients, je fais la visite, j'évalue s'il y a des gravités auxquelles on ne peut pas gérer dans le centre. Et dans ce cas-là, il faut faire le transfert dans les CHU. Donc c'est moi qui évalue la gravité, c'est moi qui évalue également s'il y a besoin des examens paracliniques, s'il y a besoin de scanners en urgence. Tout ça, donc, c'est ma journée de tous les jours. Et donc la journée, c'est très longue parce que ça commence à 8 h et ça finit à 19 h ou 20 h. Et parfois même avec des difficultés rencontrées ou des problèmes rencontrés dans la journée, ça peut aller jusqu'à 22 h. Après la journée chargée, la famille c'est la priorité en arrivant à la maison. Donc c'est vrai que honnêtement, c'est très dur parce que la journée est très fatigante et très stressante. Mais en même temps, quand on arrive chez soi, on a besoin de repos, mais autant que possible parce que en tant que femme, mère de famille et à la fois médecin, autant que possible, en fait, on accorde beaucoup de temps à la famille. Moi, j'ai deux enfants. Et la petite dernière, qui a juste 9 mois. Donc dans ce cas-là, elle a besoin de beaucoup d'attention, mais en même temps, je vous dis que je ne suis pas assez forte, mais je m'adapte à la situation. C'est pas vraiment que je suis la vainqueur et que je gère tout. Mais il y a des faiblesses, bien sûr, il y a toutes mes imperfections que parfois je n'arrive pas à tout gérer dans ma vie de famille. Mais je m'adapte à la situation et je donne mon maximum en fait pour ma famille et mes enfants. Donc on ne naît pas femme comme on dit, mais on le devient. Moi je suis devenue médecin. Je suis devenue mère de famille également. Donc tout ça, ça nécessite une organisation, ça nécessite un équilibre sur la vie de famille. On cherche toujours l'équilibre. Parfois c'est difficile de le trouver, mais on essaie de donner notre maximum en termes de vie familiale et de vie sociale. Pour ma famille, ce que je fais, c'est surtout je me protège autant que possible tout d'abord. C'est-à-dire, moi, je fais beaucoup attention à l'utilisation des équipements de protection individuelle et je lave fréquemment mes mains, presque, je ne sais pas, toutes les 4 secondes ou toutes les 10 secondes. Donc tout ça, en fait, ça contribue à ma protection tout d'abord et à la protection des soignants aussi.
Et dans ce contexte-là, il faut faire confiance aux équipements de protection individuelle qu'on nous offre et faire confiance également à la prévention et contrôle de l'infection. Donc moi, je respecte autant que possible en fait l'utilisation de ces équipements. Donc c'est très important de faire un protocole d'habillage adéquat et un protocole de déshabillage approprié. Dans ce contexte-là, en arrivant chez nous, il faut prendre une douche tout de suite avant d'embrasser, avant de faire des câlins à ses enfants et tout ça. Il faut prendre une douche et c'est toujours mes mesures, ça a été toujours les mesures que j'ai prises depuis une année. Le message pour les personnels soignants, en tant que médecin et personnel de la santé, on s'engage et moi je me suis engagée, mais moi je trouve que tout le monde vit dans une période difficile actuellement. Ce n'est pas uniquement les personnels de santé, mais tout le monde s'engage dans une période difficile et nous, on est des personnels dévoués dans la gestion de l'épidémie. Certes, il y a beaucoup de dangers, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir utiliser les équipements de protection individuelle, il faut respecter les mesures barrières et ce n'est pas uniquement ici à l'hôpital ou dans les CTC qu'il faut attraper le virus, mais on peut l'attraper dans les transports en commun, dans les bus. Dès qu'on se lâche en termes de gestes barrières, on peut l'attraper. Donc le message c'est il faut toujours se protéger. On est engagé, on est dans un combat, on est à la guerre, mais il faut toujours se protéger et il faut se concentrer, surtout quand on a envie de sortir, il est très tard, on a envie de rentrer tout de suite. Là, il faut prendre le temps de faire le déshabillage complet et se laver les mains et après mettre les habits qu'il faut mettre les habits pour rentrer chez soi. Et moi j'encourage tout le monde de garder courage et être toujours dans le combat. Et voilà.